Société nationale à habitation urbaine et modérée. La SNHLM est une société nationale, mais à mission de service public. Et depuis plusieurs années, il s'est trouvé que cette société ne bénéficie pas de la subvention de l'État du Sénégal. Donc, après avoir pensé et repensé, nous avons établi un modèle, notamment qui repose sur la co-subvention, notamment par péréquation. Notamment, on utilise différentes offres pour le haut standing et les moyens pour pouvoir supporter notamment l'investissement pour essayer d'offrir à chaque Sénégalais un habitat notamment modéré. Dans une économie, il y a trois secteurs, hein, comme vous le savez tous mieux que moi, le secteur primaire, le secteur secondaire et le secteur tertiaire. Mais au Sénégal, on s'est toujours rendu compte que c'est le secteur tertiaire qui supportait la majorité de l'économie sénégalaise, notamment les services, les banques, et ainsi de suite. Et on avait un secteur primaire composé de l'agriculture et autres là, qui tirait moins, et un secteur secondaire, notamment qui est porté par l'industrialisation, qui était trop faible. Ce qui a permis notre économie de traîner pendant trop longtemps sans pourtant décoller. Mais avec ce nouveau régime, on a renversé cette tendance-là. On cherche notamment à doper le secteur primaire, constitué de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, pour créer pas mal de matières premières, pour ensuite venir dans le secteur secondaire pour pouvoir transformer, industrialiser et créer de l'emploi notamment. Parce qu'on sait que c'est les industries qui créent beaucoup plus d'emplois que les secteurs tertiaires. La chaîne HLM reste ouverte, notamment sur plusieurs programmes avec différentes offres. Parce que là, on travaille sur la base des trois types d'unités d'habitation, à savoir les parcelles viabilisées, les villas et les appartements. Parce que vous qui êtes en Europe, la majeure partie habite dans des appartements. Mais quand on rentre au pays, les gens ont du mal à habiter dans des appartements. Donc ce changement de paradigme doit être dépassé et les gens doivent être adaptés à habiter en ville. Parce que plus qu'on est en ville, plus le foncier manque, comparé lorsqu'on part à l'intérieur du pays. Pour construire des grandes villas avec de grands espaces. Ces types de constructions, on ne peut que les trouver notamment à l'intérieur du pays où le foncier est beaucoup plus disponible. Et en même temps, on a cette construction-là avec les nouvelles technologies de construction qui privilégient les espaces verts. Parce que dans tous nos programmes, on applique notamment la répartition 70-30. Et parfois même on peut aller jusqu'à 35. Et ces 35, ce sont les espaces verts, les services et autres là qui constituent l'ensemble de la répartition de nos programmes sur les superficies qui nous sont attribuées. Et on respecte notamment l'environnement de manière globale et avec les nouveaux types de matériaux qui nous permettent notamment de construire à des coûts assez moindres pour pouvoir notamment faire bénéficier à la diaspora sénégalaise des habitants. Merci.